La cellule, la grande moisson du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le ministère messianique évangélique d'intercession, d'évangélisation et d'enseignement eschatologique, signe des temps derniers, présente l'émission L'Esprit de Jésus dans la cité. Tous les samedis de 8h à 9h15. Oratrice, la servante de Dieu, missionnaire enseignante, Madame Jeanne Paplou Déborah. Bien, nous voulons rendre gloire à Dieu pour ce jour encore qui nous est accordé pour partager ces moments avec vous. Nous sommes aujourd'hui samedi 25 avril 2015 qui correspond au 4e mois romain et 1er mois juif, mais en réalité 5e mois du calendrier biblique révélé sur la base d'Exode 12, Exode 13 et Jean 10 verset 22, Genèse 8 et bien d'autres textes. Nous sommes à l'émission L'Esprit de Jésus-Christ dans la cité. Le thème que nous avons commencé à partager avec vous s'intitule « Le péché ». Mais comme à notre coutume, nous lisons d'abord la pensée du jour. Nous voulons lire donc dans 2 Pierre 3, versets 8 à 19. C'est ce texte qui va nous servir de prière introductive. Ensuite, nous aurons aussi à prier pour les malades aujourd'hui. Et après quoi, nous passerons à l'enseignement proprement dit. Alors, il est écrit en 2 Pierre 3, verset 8. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté, alléluia, de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés s'effondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine.
Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de votre Seigneur, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Oui, nous disons Amen à cette parole d'avertissement. Le thème que nous traitons, je vous l'ai dit, c'est le péché. Et cette parole de Pierre met en évidence la nécessité pour nous d'être trouvés purs lorsque le Seigneur Jésus reviendra. Alléluia. Parce que tout ce que nous voyons là va disparaître et des nouveaux cieux vont être créés. Et ces nouveaux cieux, seuls ceux qui auront eu la grâce d'être enlevés lorsque le Seigneur Jésus viendra, qui pourront habiter dans ces nouveaux cieux et sur ces nouvelles terres. Aussi, nous disons, Seigneur, nous voici. Tu as dit que, Père, un jour est comme 1000 ans devant toi. Et tu nous dis que tu ne tardes pas dans l'accomplissement de ta promesse de rédemption, de salut, d'enlèvement de l'Église, de ceux qui attendent le retour de notre Seigneur Jésus. Aussi, Seigneur, ce matin, nous voulons répandre nos cœurs devant toi, car tu l'as dit en Psaume 24, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Celui-là qui a le cœur pur, celui-là qui a les mains innocentes et qui ne livre pas son âme au mensonge. Oh Seigneur, qu'en ce jour ma personnalité s'efface et que la plénitude du Saint-Esprit croisse en moi, la plénitude de la sagesse, oh Seigneur, de la connaissance de la révélation soit manifestée en moi. Au nom de Jésus, que ton onction me soit renouvelée, afin que tes enfants que tu as connectés ce matin soient nourris du pain de vie qui descend d'en haut, afin de préparer leur cœur à une vie de repentance, à une vie de sainteté, à une vie de pureté, afin que lorsque Christ viendra, oh Dieu, nous ne soyons pas honteux. Père, que nous ne soyons pas rejetés, mais que tous ensemble, nous soyons enlevés dans sa gloire. Sois exalté, Père, pour ce que tu prends le contrôle de toutes choses maintenant par ton Saint-Esprit, au nom de ton Fils Jésus. Alléluia. Amen. Soyez donc bénis, soyez donc dans la paix de Christ. Nous voulons donc passer à la deuxième étape qui consiste à prier pour les malades sur la base toujours de la parole de Dieu. Et c'est Marc 1, à partir du verset 21, que nous allons lire encore et prier, nous souvenir de tous les malades, afin que Dieu puisse opérer un prodige dans leur vie ce jour. Tous ceux qui souffrent des maladies incurables, que cette parole soit comme le vent qui parcourt la terre pour toucher ces malades et les guérir au nom de Jésus. Marc 1, à partir du verset 21, il est dit, il se rendit à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Il s'était frappé de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Vous voyez, les démons savent qui est Jésus. Les puissants des ténèbres savent qui est Jésus. Alléluia. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Oh Seigneur, que cette parole touche maintenant quiconque l'entend, afin que tout esprit impur qui agite ces personnes sorte d'elles maintenant au nom de Jésus. Et dit, et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs. Oui, Jésus a le pouvoir, l'autorité de commander aux esprits impurs et ils lui obéissent. C'est pour cela, en son nom,
nous ordonnons à tout esprit impur de libérer toute vie qui dit en captivité maintenant, au nom de Jésus. Il est écrit, et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta. Oh Seigneur, par l'autorité de cette parole, prends la main maintenant de tous ceux qui sont couchés dans les hôpitaux, dans les maisons, qui souffrent de maladies quelconques, Seigneur. Tu les prends par la main, par ton esprit puissant, et qui retrouvent la guérison maintenant en ton nom, Seigneur. Sois béni de ce que tu as accompli, ce prodige dans la vie de tes enfants. Au verset 32 dit, le soir après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Seigneur, par l'autorité de cette parole, que tous les démons, Seigneur, qui possèdent tes enfants, soient chassés maintenant en ton nom, Jésus. Et que tous ceux qui souffrent de diverses maladies, des maladies incurables, par l'autorité de cette parole qui est libérée, en ton nom, Jésus, qui retrouve la guérison, qui retrouve la délivrance, qui retrouve la restauration par la puissance de ton nom glorieux. Merci Seigneur de ce que tu l'as accompli. Alléluia. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu es dans ta parole et tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Merci pour ces guérisons que tu viens d'opérer dans la vie de tes enfants. Que toute gloire, que toute adoration te revienne, Seigneur, pour ce que tu l'as accompli pour ta seule gloire. Alléluia. Amen. Nous sommes donc à l'émission L'Esprit de Jésus dans la cité. Émission d'intercession, d'évangélisation, d'édification, de connaissance, de révélation, d'enseignement scatologique, c'est-à-dire des enseignements qui sont en rapport avec les temps de la fin. Nous traitons également de tous les thèmes qui sont en rapport avec l'édification du peuple de Dieu en vue de la sanctification de celui-ci dans l'attente glorieuse du retour de notre Seigneur Jésus-Christ qui doit faire paraître une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avions indiqué dans la précédente séance l'objet de ce thème. Le péché. Nous avons indiqué pourquoi nous avons choisi de traiter ce thème dans l'étude précédente. À savoir que Dieu a créé l'homme afin que celui-ci lui rende un culte qui lui soit agréable. Aussi, Dieu a établi des principes qui sont immuables. Et l'inobservation de ces principes constitue pour l'homme le péché qui le sépare de Dieu et qui peut le conduire à une mort certaine. Selon qu'il est écrit en Romains 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Aussi, avons-nous décidé par le Saint-Esprit de révéler le péché dans toutes ses formes, quoique nous soyons sous la grâce, car la grâce n'est pas exempte de vérité, ni de justice, ni de sainteté. Certes, nos péchés sont pardonnés lorsqu'ils sont avoués et rejetés. Mais pour que le péché soit pardonné et rejeté,
Alléluia. Il faut bien que nous les connaissons. Aussi, avons-nous résolu de traiter ce thème en 3 points. Nous faisons le rappel pour ceux qui nous prennent en marche, qui ne savent pas, qui n'avaient pas assurément écouté cette émission. Donc nous disons que ce thème sera traité en 3 points essentiels. La définition du péché du point de vue littéral et spirituel. Deuxièmement, l'origine du péché. Troisièmement, l'analogie de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, objet du péché. Parce que c'est de là que tout est parti. Nous avions abordé le premier point dans l'étude précédente et nous voulons poursuivre la suite des autres points. Mais avant, nous voulons lire Éphésiens 4, versets 17 à 32. Alléluia. Nous sommes au point 1. On n'a pas encore fini le point 1. Et donc, pour aborder ce point 1, nous voulons lire Éphésiens 4, 17 à 32. Retenez que nous sommes la voix de celle qui crie dans le désert. Nous sommes au 06 28 62 90. Et ceux qui ont l'orange, nous sommes au 58 35 33 07. Au cas où vous aurez des doléances, des sujets de prière, même si on n'a pas pu prier en direct, on pourrait aussi prier à la maison. Donc vous pourrez les faire par SMS. Soyez donc bénis de la part de notre Seigneur Jésus. Donc, pour poursuivre le premier point parlant de la définition du péché, nous voulons lire Éphésiens 4. Éphésiens 4, versets 17 à 32. Ce texte nous révèle une série de péchés que nous commettons assurément sans prendre conscience. Alléluia. Précédemment, nous avons énuméré certains péchés. On ne va pas encore les rappeler. Mais Éphésiens 4 nous fait le rappel de ces péchés-là. Éphésiens 4. Voilà, nous allons donc lire. À partir du verset 17. Il est écrit, le titre dans la Bible, c'est écrit « La sainteté chrétienne opposée aux mœurs corrompues des païens ». Au verset 17, il est écrit « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. » Alléluia. Parce qu'aucun païen n'aura part au royaume de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous exhorte à ne pas marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux à cause de l'endurcissement de leur cœur. Voyez? Donc les païens, à cause de leur ignorance, ils risquent de périr devant Dieu parce qu'ils n'ont pas la vie de Dieu. Vous voyez, donc si nous parlons du péché, cela nous permet de connaître ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de nous. Voyez, au verset 19, il est écrit « Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Pour de l'argent, les gens sont prêts à tuer leurs prochains, à couper les bras, à livrer les enfants. Voyez, à tuer les enfants, à prendre le sang des enfants, tout ça pour de l'argent. Parce qu'ils sont païens, parce qu'ils n'ont aucun rapport avec la vie de Dieu. Alléluia. Mais pourquoi donc Dieu parle de ça aux Éphésiens qui étaient des chrétiens?
Mais c'est que aussi dans l'église, il y a des personnes qui sont attachées à la cupidité, qui sont attachées à la dissolution. Alléluia. Bien qu'ils soient sous la grâce, bien qu'ils aient leurs péchés pardonnés, mais leur cœur est attaché à la cupidité qui est une idolâtrie. Voyez, oh, les idolâtres ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Et dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller des œuvres de la chair. Voyez, c'est un impératif que nous puissions nous dépouiller. Au verset 22, il est dit, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Le vieil homme en nous se corrompt par des convoitises trompeuses. On convoite tout, on veut tout avoir. Alors que l'apôtre, le prophète Jean-Baptiste a dit, nul ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Alléluia. Si le ciel ne t'a pas donné quelque chose, ne cherche pas à convoiter la chose en faisant mourir ton prochain, en tuant des bébés, en coupant les mains de ta fiancée ou de ta copine pour avoir de l'argent. Voyez, en vendant les membres humains pour avoir de l'argent. Nous devons nous garder de ces choses-là. Il est écrit donc au verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Vous voyez l'objet de ce thème? Il faut que nous soyons renouvelés dans l'esprit de notre intelligence pour revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Voyez, j'ai dit à la précédente séance, dans la précédente séance, que Caïn et son frère Abel ont eu l'intention d'adorer Dieu, de rendre un culte à Dieu. Il s'est trouvé que Abel avait eu la grâce d'être dans la révélation de la volonté de Dieu. Et il a offert à Dieu le sang de ses agneaux. Parce qu'il est écrit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Abel avait cette révélation, mais Caïn n'était pas dans la révélation. Et il a voulu adorer Dieu selon ses propres inspirations. Et son adoration n'a pas été agréée par Dieu. Et il méditait des mauvaises pensées dans son cœur. Et Dieu lui a dit, le péché est couché à ta porte. Ne le laisse pas entrer. En d'autres termes, répands-toi. En d'autres termes, demande à ton frère comment il est parvenu à la révélation de l'adoration que j'ai agréée. Et puis, adore-moi comme il m'a adoré. Mais Caïn n'a pas voulu. Il était rempli d'orgueil, de méchanceté, de jalousie. Il a préféré tuer son frère pour empêcher que la vérité soit établie, pour empêcher que Dieu soit adoré. Voyez, l'homme a été créé pour adorer Dieu. Si l'homme n'arrive pas à adorer Dieu, Satan le récupère et il adore Satan. Or, dès l'instant où tu adores Satan, tu vas directement à l'enfer quand tu vas mourir. On n'a qu'à faire toutes sortes de prières après ta mort, ça ne servira à rien. Alléluia. Au verset 27, il dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge et qu'aucun de vous, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Voyez, même dans l'église, il y a encore des menteurs patentés par Satan le diable. Ils n'arrivent pas à se défaire du mensonge. Ils mentent promptement, naturellement, sans que leur conscience même ne bouge un peu.
C'est grave pour un enfant de Dieu de mentir librement et puis sans que ta conscience même ne te reprenne. Si tu le fais là, il faut commencer à crier à Dieu. C'est que Satan est assis en toi. Et tu seras surpris quand Jésus va venir si tu ne te sépares pas de ce mensonge-là. Voyez? Et dit au verset 26, si vous vous mettez en colère, oh Seigneur, viens à notre secours. Moi-même, c'est ma faiblesse. Ça. Que Dieu vienne à notre secours, Dieu vienne à mon secours. Voyez? Et dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Oui, il peut arriver qu'on se mette en colère, mais que la colère ne nous pousse pas à faire du mal à notre prochain. Que la colère ne nous pousse pas à chercher à le tuer, à chercher à le piéger. C'est ça, c'est de ça que le Seigneur, c'est pourquoi il dit quoi? Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. C'est-à-dire, arrêtez-vous à la colère là, mais n'allez pas au-delà de la colère. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, Seigneur. Nous ne voulons pas rater ton royaume. Nous voulons entrer dans ton règne. Délivre-nous, Seigneur. Voyez? Et dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Parce que quand tu vas aller dormir avec la colère, Satan va te mettre toutes les mauvaises idées dans ta tête. Et tu ne pourras plus t'en défaire. Tu vas garder la rancœur contre ton frère qui t'a offensé. Oh, le Seigneur dit quoi? Un rancunier est un meurtrier. Et les meurtriers ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu. Voyez, la rancune est un grave péché qui conduit directement à l'enfer si on ne s'en repent pas. Si on ne s'en repent pas. Nous devons aller au pardon. Que le Saint-Esprit puisse nous aider à cela. C'est vraiment déplorable de voir que des chrétiens qui sont embourbés dans une rancœur diabolique parce qu'on les a blessés, on les a offensés, ils sont dans ce carquois de rancœur. Ils ne veulent pas s'en défaire. C'est grave, ma soeur, mon frère. Si tu ne te repens pas, si tu ne te sépares pas de ta rancœur, tu seras surpris quand Jésus va venir que tu vas rester comme les païens. Tu seras étonné. Voyez, c'est le temps de se repentir de toute rancœur. Et dit quoi? Au verset 27, et ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait, oui, ne donnez pas accès au diable. Caïn avait donné accès au diable. Parce que son adoration n'était pas agréée par Dieu. Il a médité dans son cœur de tuer son petit frère. Et bien que Dieu l'ait averti, il s'est maintenu dans son carquois de rancœur. Et Satan a pris tout son cœur et il a tué son petit frère. Voyez pourquoi Jésus dit, pourquoi le Seigneur dit, ne laissons pas le soleil se coucher sur la colère. Dieu sait que la colère est un péché, je dirais, involontaire, entre guillemets. Parce que tu ne t'assois pas pour dire aujourd'hui, là, je vais me mettre en colère. Non. C'est une action qui se passe et ta réaction se traduit par la colère. Bon, Dieu dit d'accord, il n'y a pas de souci, mon enfant. Si cela t'arrive, tout ce que je te demande, fais l'effort de pardonner et d'oublier. Ne va pas te coucher avec ça. Pour ne pas que le diable s'empare de toi. Voilà un peu la pensée de cette parole. Au verset 28, dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, que celui qui volait, celui qui avait l'habitude de voler. Tu étais un voleur patenté, mais maintenant que tu as accepté le Seigneur Jésus, débarrasse-toi, arrête de voler. Voyez, le Seigneur dit de travailler parce que depuis le jardin d'Éden,
Quand Dieu avait créé Adam et Ève, il les avait placés dans le jardin d'Éden, il y avait tout là-bas. Dieu avait dit seulement qu'il ne fallait pas qu'ils mangent l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et ils seraient heureux. Mais le jour qu'ils ont mangé, Dieu dit maintenant je maudis la terre. Pour que tu puisses avoir de quoi manger, tu es obligé de travailler à la sueur de ton front. Voyez? Donc, on peut dire que c'est une malédiction, mais une bénédiction aussi entre guillemets. Parce qu'il faut travailler pour gagner sa vie. Mais si tu ne veux rien faire et tu voles, tu agresses les gens, tu voles l'argent, même dans ta société, dans ton entreprise, dans l'administration, il faut arrêter ça. Parce que sinon, quand Jésus viendra, ce sera grave. Au verset 29, il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Aucune parole mauvaise. Toutes les méchancetés qui sortent de nos bouches. Comme je le dis souvent, on est au volant, on insulte les gens. Le Seigneur a dit, j'ai lu, la dernière fois on a lu ça dans Matthieu 5. Le Seigneur a dit là-bas que celui qui insulte son frère raca, ça veut dire imbécile, il mérite d'aller à l'enfer. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans cette parole-là. C'est Jésus qui a dit ça. Il mérite d'aller à l'enfer. On passe tout notre temps à insulter tous ceux qui sont dans notre environnement, à la maison, nos maris, nos enfants, sœurs, frères. Arrêtons cela. Voyez? Il dit, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit. Vous voyez? Pardon, c'est une parole qui s'adresse aux chrétiens. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Parce que si on a fini d'insulter, de prononcer toutes les grossièretés, et puis on vient, on va louer le Seigneur, ça ne marche pas. La même bouche on prend pour louer Dieu, c'est la même bouche on prend pour insulter les gens. Quand même. L'assiette dans laquelle tu manges là, c'est pas ça que tu prends pour aller aux toilettes. C'est la même chose. Voyez, c'est la même chose. Tu ne peux pas prendre l'assiette dans laquelle tu manges pour aller aux toilettes. Et puis tu sors des toilettes, tu mets encore ton plat dedans. C'est ce que le Seigneur dit. Nos lèvres, nos bouches doivent sanctifier Dieu. Voyez? Et dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie. On aime calomnier. Il paraît que. Tu n'as pas vu, mais tu parles. Voyez, que cela ne soit pas trouvé parmi nous qui invoquons le nom de Jésus. Nous sommes tous concernés par cette parole. Alléluia. Nous sommes concernés par cette parole. Le Seigneur a dit quoi? Ils seront jugés sévèrement ceux qui enseignent. Donc moi-même je tremble aussi face à cette parole. Que le Seigneur m'aide. Alléluia. Et dit toute espèce de méchanceté disparaît du milieu de vous. Voyez, toute espèce de méchanceté, les petits coups bas, les petits chichis ici à droite, à gauche, qu'on fait dans l'église, que tout cela disparaît du milieu de nous, dit le Seigneur. Et dit soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Si le Seigneur nous a pardonné, nous devons être capables de pardonner. Ivoiriens, nous devons apprendre à pardonner. C'est une puissance qui libère. Non seulement ça nous libère nous-mêmes, mais ça libère les autres. Parce que quand tu ne pardonnes pas, dès que tu vois la personne, toi-même tu reçois une crise dans ton cœur. Ton cœur coupe un coup, ton sang est accéléré. Voyez? Et si tu ne fais pas attention, tu risques de mourir de crises cardiaques. Voyez, tu peux faire des crises de tension parce que tu n'arrives pas à pardonner. Mais Dieu nous pardonne. Chaque jour on pêche. Chaque jour on fait des crimes, on commet des crimes, des abominations, des choses qui provoquent la colère de Dieu.
Mais Dieu nous pardonne. Apprenons à pardonner. C'est très important. Chrétiens de Côte d'Ivoire, pardonnons-nous les uns les autres. Oublions les blessures. C'est Dieu qui blesse. C'est Dieu aussi qui pense nos plaies. Donc, ayons les regards sur le Seigneur. Ayons les regards sur le Seigneur. Parce qu'il est dit dans, je crois, Matthieu 6, là-bas, dans la prière sacerdotale de notre Seigneur Jésus, il a dit quoi? Si vous ne pardonnez pas le péché à votre prochain, Dieu ne vous pardonnera pas aussi vos péchés. Voyez? Donc nous sommes condamnés à pardonner. C'est pas facile, mais c'est avec le Saint-Esprit que la chose est possible. Alléluia. Donc nous venons d'énumérer les péchés. Nous sommes au point 1 de la définition spirituelle du péché. On avait vu le péché du point de vue littéral. Tout ce qui est immoral est péché. Maintenant, sur le plan spirituel, Dieu permet que nous ayons point par point ce que Dieu appelle péché. Aussi, nous voulons poursuivre pour dire, le péché, c'est aussi la violation de ce que exige la gloire de Dieu. Le péché, c'est aussi la violation de ce que exige la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est sa fidélité. C'est sa puissance à dire et à faire. Voyez, si on viole cette fidélité de Dieu, si on n'a pas confiance à Dieu, nous sommes en train de pécher. Voyez? Donc le manque de confiance à l'Éternel est un péché. C'est un péché. On va le voir dans Jacques 1. Jacques 1, versets 5 à 8. Si on n'a pas confiance en Dieu, nous péchons. Même si nous faisons beaucoup d'activités dans le Seigneur, même si nous prêchons, même si nous faisons des miracles, si on n'a pas confiance en Dieu, nous péchons. Jacques 1, on va trouver la parole là. Jacques 1, verset 5 à 8. Nous lisons au nom de Jésus. Il est écrit en cette parole: si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, c'est-à-dire avec confiance, sans douter. Voyez, sans douter. Il faut avoir confiance que ce que tu as demandé, Dieu va te l'accorder, même si la chose n'est pas. Parce que la foi aussi, c'est l'espérance. La foi, ce sont les choses qu'on ne voit pas, les choses qu'on espère. Je crois que le Seigneur a dit dans 1 Jean 5 là-bas, je crois verset 13 à 14, si vous demandez quelque chose selon ma volonté, croyez que vous possédez déjà la chose. Voyez? Donc le manque de confiance en Dieu, lorsqu'on lui a demandé quelque chose, constitue un péché. Il dit là, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Alléluia. Donc le manque de conscience, de confiance en Dieu est considéré comme un péché. On va lire aussi dans Hébreux 11, versets 6 à 7. Hébreux 11. Nous devons avoir confiance en Dieu. Nous devons cultiver cette confiance parce que c'est le méchant qui nous pousse à douter. Voyez, c'est comme on dit à Dieu, il n'est pas capable de nous sauver. Il n'est pas capable de nous guérir. Il n'est pas capable de nous donner ce qu'on lui demande. C'est comme une foutaise, on se fout de Dieu. Voyez, donc c'est un péché aussi.
Hébreux 11, verset 6 à 7. Il est écrit dans cette parole, je lis au nom de Jésus. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse. Nous devons avoir une crainte respectueuse de Dieu. On doit respecter Dieu en lui reconnaissant l'autorité, la puissance, la gloire à dire et à faire. Et dit donc, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Voyez, Dieu, au temps de Noé, a dit qu'il allait détruire la terre par le déluge. Et tous ceux de la génération de Noé n'ont pas cru à ça. Seul Noé avait cru. Et seul Noé avait pris les dispositions pour construire l'arche dont l'Éternel lui avait révélé les dimensions. Et ceux qui devaient entrer dans cette arche-là, voyez, gloire à Dieu, il a eu confiance et toute sa génération a été condamnée. Voyez, donc quand nous avons confiance en Dieu, tous ceux qui ne croient pas, Dieu les condamne. Ça dit, nous sommes un instrument de justice de Dieu, un instrument de jugement de Dieu. Voyez, donc nous devons respecter le Seigneur et placer notre confiance en lui. Hébreux 10, verset 19 à 31. On va lire aussi ce que le Seigneur dit là-bas, parlant de sa gloire, parlant de sa puissance. Hébreux, à partir du verset 19, il dit: ainsi donc, frères, puisque nous avons un moyen, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, c'est-à-dire dans la plénitude de la confiance, de ce que Dieu est capable de changer notre condition. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Voyez, si on est incrédule, ça ne sert à rien d'invoquer Dieu. Sinon, on est en train de se condamner nous-mêmes. Et le corps lavé dans une eau pure, par les eaux du baptême, par la parole de vérité. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Nous devons reconnaître que Dieu est fidèle. Dieu ne ment pas. Celui qui ment, c'est l'homme. C'est nous qui mentons. Mais Dieu ne ment pas. Il est la vérité. Il est la lumière. Il est la justice. Il est la puissance. Il est l'autorité. Il est la gloire. Tout lui est possible. Que Dieu pardonne toute incrédulité dans nos vies, y compris moi-même qui prêche. Alléluia. Il dit: veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons, écoutez bien, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, c'est-à-dire de ce que Dieu n'aime pas, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés.
Voyez, on peut pécher involontairement. Par exemple, la colère, comme j'ai dit, c'est pas quelque chose, tu t'assois pour dire je vais me mettre en colère aujourd'hui. Donc quand la colère arrive, ça passe, tu dis Seigneur pardon, puis c'est fini, tu pardonnes aussi à ton prochain. Mais maintenant si tu t'assois, Dieu dit de se préserver de l'impudicité, des rapports sexuels hors mariage, et puis délibérément tu le fais, et puis tu viens t'asseoir dans l'église, et puis tu participes à la Sainte Seine, et puis tu es dans le groupe musical, puis c'est des choses que tu fais en cachette, personne ne sait, mais Dieu te voit. Voyez, David avait péché avec Madame Uri, il avait couché avec Madame Uri, c'était dans leur chambre, personne n'a vu, mais Dieu avait vu ça. Voyez, à cause de ça, Dieu a châtié David, l'homme selon son cœur. Voyez, donc si on pêche volontairement, le Seigneur dit quoi? Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Parce que Jésus a déjà payé le prix de nos péchés, il nous a déjà pardonné. Maintenant, délibérément, si on ne va pécher, mais qu'est-ce que Dieu va donner encore? Il a donné son fils unique. On dit bien fils unique. Donc, il n'y en a pas 10. C'est le seul qu'il a. Il a déjà accompli. Il ne va pas encore, je ne sais pas, venir dire encore, il faut aller mourir encore à la croix. C'est fini. C'est ce que dit cette parole. Il dit, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Alléluia. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Voyez, au temps de Moïse là, une fois que tu as commis l'adultère là, on doit te lapider. Mais quand Jésus est venu, la femme adultère qu'on avait surpris, on l'avait surprise. Et puis ils sont venus la présenter à Jésus, laissant l'autre adultère aussi, l'homme, mais c'est la femme aussi qu'on est venu présenter. Mais Jésus a dit, celui qui n'a pas péché, qui lance la pierre, le premier. Voyez, Jésus est venu par la grâce. C'est ça. Ça ne veut pas dire que la loi n'existe plus. Il peut arriver que tu commettes l'adultère, mais tu as encore la possibilité de demander la grâce de Dieu et de te séparer et d'arrêter de chercher les femmes d'autrui ou bien de chercher les maris d'autrui tout en étant dans l'église ou même en dehors de l'église. Voyez? Et dit, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment, écoutez bien, pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce, car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu, du Dieu vivant. Voyez? Donc nous devons nous garder de nous livrer aux choses qui ne glorifient pas Dieu. Aussi, il est écrit en Romains 3 à 4 jusqu'au verset 20 que par rapport donc au manque de confiance, que notre incrédulité n'anéantit point la fidélité de Dieu. Que Dieu soit trouvé vrai et que tout homme soit trouvé menteur. Voyez? Ça dit, même si on n'a pas confiance en Dieu, mais Dieu, à cause de son honneur, à cause de sa puissance, il va agir. Mais on va payer les frais. On va payer les frais. Prenons l'exemple d'Abraham. Dieu a dit à Abraham, je vais te donner un fils qui va naître de tes entrailles avec ta femme. Lui et sa femme, ils ont ri. Ils n'ont pas cru. Voyez? Alors Abraham dit, mais moi, là, j'ai 75 ans. Ma femme Sarah aussi, elle est ménopausée. Mais comment on peut faire enfant? Voyez, ils ont ri dans leur cœur. Et Dieu, pour montrer sa puissance, a attendu que Abraham ait 100 ans. Et que Sarah ait 90 ans. Pour manifester sa puissance et sa gloire. Donc ils ont cru, ils n'ont pas cru. Dieu a accompli sa parole. Mais parce que dans leur incrédulité, ils ont fait un enfant par la servante d'Agar,
Dieu a demandé à Abraham de faire partie de cet enfant de la maison. Sarah même qui avait demandé que Abraham puisse prendre sa servante pour faire enfant avec elle. Mais quand la servante a su qu'elle était en grossesse, elle a commencé à mépriser, comment on appelle ça, Sarah. Donc elle a payé les conséquences de son péché, de son incrédulité. Voyez que Dieu donc vraiment nous aide à avoir confiance en Dieu, à être assuré que lorsque nous demandons quelque chose à Dieu d'un cœur sincère, Dieu nous l'accorde. Nous voulons donc nous arrêter là. On n'a pas fini. Le sabbat prochain, nous serons là encore pour poursuivre ce thème. Alléluia. Parce que comme on a une deuxième partie qui concerne l'évangélisation, donc on va pouvoir s'arrêter sur cet aspect de l'incrédulité qui constitue un péché grave. Nous devons donc nous garder de ces choses-là. Seigneur, nous voulons bénir ton Saint-Nom pour la grâce que tu nous fais de partager avec tes enfants ces thèmes importants. Oh Seigneur, tu as dit ne soyez pas nombreux à enseigner, car ceux qui enseignent seront jugés sévèrement. Seigneur, moi-même face à ces paroles, je tremble au-dedans de moi. Mais c'est sur ta grâce que nous voulons compter, Seigneur, que tu puisses nous pardonner de tous ces péchés, Seigneur mon Dieu, mon roi, en donnant à chacun de tes enfants que nous sommes un cœur purifié par le sang de Jésus et respirer ta crainte. Parce que tu as dit, celui qui avoue ses transgressions et qui les rejette et qui s'en sépare, c'est lui qui va obtenir ta miséricorde. C'est lui qui va obtenir ton pardon. Oh Seigneur, aide-nous, aide tes enfants à nous séparer. Aide-nous à nous séparer de toute forme de péché, Seigneur, que le méchant utilise pour nous manipuler. Sois béni pour ce que tu le fais, Père, au nom de Jésus. Que toute gloire te revienne. Alléluia. Amen. Alors le technicien va nous mettre quelques minutes, quelques secondes d'intermède musical. Vous avez mon numéro. Vous avez 2 minutes ou 3 minutes. C'est à cause de vous, j'ai arrêté un peu. S'il y a des gens qui veulent intervenir, vous pouvez appeler au 06 28 62 90 ou au 58 35 33 07. Voilà. Vous avez 2 minutes pour intervenir si vous le désirez. En temps, le technicien nous met quelques intermèdes musicaux. Voilà. Gloire à Dieu. Voilà. Donc vous avez 1 ou 2 minutes pour intervenir. Si vous avez un sujet, si vous avez une préoccupation, vous pouvez l'exprimer en 1 ou 2 minutes pour que nous passions à la deuxième phase de notre temps d'antenne qui concerne l'évangélisation pour faire connaissance avec Jésus. Oui. Vous pouvez intervenir. Vous pouvez appeler au 06 28 62 90 ou au 58 35 33 07. Vous avez la parole. S'il n'y a pas de parole, on peut avoir la musique. Ok, on y va. Bien. Bon, on va passer donc à notre temps d'évangélisation parce qu'on a l'enseignement et on a aussi l'évangélisation qui nous permet de faire ample connaissance avec notre Seigneur Jésus à travers ses œuvres, à travers sa parole. Alors, Marc 1, verset 1 à 15. Il est écrit: commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète.
voici j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Alléluia. Préparons le chemin du Seigneur, aplanissons ses sentiers en nous séparant de toute forme de péché. Verset 4, il dit, Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Voyez, Jésus revient bientôt. On ne sait quand, on ne sait à quel moment. Alléluia. Mais quand il viendra, il voudra nous trouver sans péché. Et dit, tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Voyez, donc nous devons confesser nos péchés. Nous devons nous repentir de nos péchés. Nous devons nous séparer de nos péchés. Tout ce que nous avons entendu ce matin, tout ce qui est dans notre vie qui ne glorifie pas Dieu. Et des gens avaient un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Ils se nourrissaient de sauterelles et de miel sauvage. Ils prêchaient disant, il vient après moi celui qui est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Donc Jésus est plus puissant que tous les prophètes qui ont existé avant lui et après lui. Alléluia. Et dit, moi je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera du Saint-Esprit. Voyez, parce qu'il est l'Esprit de Dieu. Donc c'est par l'Esprit qu'il nous baptise. C'est ceux qui sont sur la terre qui nous baptisent de l'eau. Alléluia. Donc Jésus n'est pas n'importe qui. Il faut que tu le découvres, que tu le connaisses et que tu donnes ta vie à ce Jésus-là. Il est dit, en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis mon affection. C'est Dieu qui a déclaré Jésus son fils. Que tu crois ou que tu ne crois pas, c'est comme le soleil qui brille et que tu refuses que le soleil brille. Ça c'est ton problème. Alléluia. Jésus est fils de Dieu. Il est venu pour le pardon de nos péchés. C'est pourquoi ce matin-là, tu dois le recevoir. Parce que Jésus, il est la porte du ciel. C'est lui qui a la clé du ciel. Si tu ne passes pas par lui, tu ne peux pas entrer au ciel, mon frère, ma soeur. C'est la vérité. Ton incrédulité n'annule pas cette parole. Au verset 12, il dit, aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alors sur la base de cette parole, tu vas dire, mon frère, Seigneur Jésus, je viens d'entendre ta parole. Oh mon Dieu, je te demande pardon. Je veux te recevoir et je te reçois comme mon sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés. Accueille-moi dans ton royaume. Seigneur Jésus, si tu l'as fait avec un cœur pur, avec un cœur sincère, avec un cœur repentant, crois que le Seigneur Jésus te reçoit aujourd'hui. Et il te marque de son sceau pour que tu hérites le royaume de Dieu. Seigneur, voici ton enfant, tes enfants, assurément qui ont entendu et qui veulent se repentir. Seigneur, accueille-les dans ton royaume. Marque-les de ton sceau. Accorde-les la vie éternelle. Au nom de Jésus. Seigneur, efface leur nom dans le livre de la mort et écris leur nom dans le livre de vie. Alléluia. Nous bénissons donc le Seigneur pour ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel.
Seigneur, que toute gloire, que toute adoration te revienne pour ce temps d'antenne. Merci pour tes enfants que tu avais connectés. Merci pour ta parole qui a été libérée. Que ces paroles, comme la pluie, ne retournent pas à toi sans avoir accompli toute ta volonté de rédemption, de salut dans la vie de tes enfants. Que toute louange te revienne. Merci pour cette radio qui nous accueille. Merci pour ta grâce que tu fais reposer sur ma nation. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Et merci de briser toutes les flèches par lesquelles Satan et ses démons voudraient nous atteindre et atteindre nos enfants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes la voix de celles qui crient dans le désert. Nous sommes là encore le sabbat prochain. Soyez bénis. La cellule, la grande moisson du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le ministère messianique évangélique d'intercession, d'évangélisation et d'enseignement eschatologique, signe des temps derniers, présente l'émission L'Esprit de Jésus dans la cité. Tous les samedis de 8h à 9h15. Oratrice, la servante de Dieu, missionnaire enseignante, Madame Jeanne Paplou Déborah.